Bonjour, bonjour! Bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia, épisode 8. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'accueil, donc parce qu'on a un invité spécial. On a Wally comme invité spécial. Donc, Wally, c'est pas ton vrai nom, ça? Non, du tout. Mon nom, c'est Mathieu. Puis même si tu demanderais aux gens de la communauté c'est quoi mon nom, je te dirais plus que la moitié dirait que c'est Wally. Fait qu'une petite histoire de comment que Wally est devenu à venir Wally. Et puis comment que ça l'a resté. Fait que en grandissant, je jouais au hockey, j'étais un mordu du hockey. Éventuellement, j'ai joué dans le juniorat à Hawkesbury. On avait beaucoup de joueurs étrangers des États-Unis, donc très anglophones. On était peut-être trois, quatre francophones à l'époque dans l'équipe. Puis, ben, Ouellet, pour les anglophones, c'est difficile à prononcer. Puis, c'était dans le temps des têtes à claques pour ceux qui sont assez vieux et vieilles de se rappeler c'est quoi. Puis, il y avait le Willy Waller 2007, si je me trompe pas. Puis, c'était une affaire pour éplucher des patates. Fait que Willy Waller, Wallet, Wally, il y a un Américain un jour qui m'a surnommé Wally. C'est catchy, c'est le fun. C'est un bon vibe, fait que ça l'a toujours resté depuis. Puis, autre que mes parents, à Star, il n'y a pas vraiment grand monde qui m'appelle Mathieu. Ben, Euh, moi, je t'appelle Mathieu. ouais, il y a une Parce- couple de personnes. Il y a une couple de personnes qui m'appellent Mathieu, mais disons que, comme j'ai dit au début, plus que la moitié penserait, des gens qu'on demande une question, plus que la moitié penserait que mon nom c'est Wally et non Mathieu, là. C'est vrai parce que mes enfants t'appellent Wally, puis en tout cas pour moi, tu sais, Wally puis Mathieu, c'est deux personnes différentes. Wally, c'est le Absolument. coach. Mathieu, il est un peu plus, en tout cas, un autre personnalité. Mais pourquoi qu'on veut t'avoir comme invité spécial? Écoute, Mathieu ou Wally, euh, t'es toujours en arrière de nous. Tu nous encourages dans le gym. Tu nous encourages à foncer vers nos rêves, vers nos buts, vers nos objectifs. Tu crois plus en notre potentiel que nous autres. Puis, tu sais, ça fait 5 ans là, qu'on travaille ensemble. Ça fait 5 ans que je vais à ton gym. Puis, je pense que les gens, ils connaissent pas nécessairement ton histoire. Parce que toi, tu connais notre histoire. Les gens, les gens que t'entraînes, tu connais notre histoire, tu t'intéresses à nous, tu nous poses des questions, tu veux savoir où on veut se rendre, puis tu nous aides à travers de ça. Mais ton histoire, on la connaît pas beaucoup, puis je pense que ça serait intéressant que tu nous racontes ça, d'où t'es parti. Je sais pas de quel sens que tu vas le faire, d'où tu t'es parti, ou si tu veux le faire, où t'es rendu maintenant, puis connecter les points jusqu'au Ouais, ben, départ. je pense que je peux prendre le prochain comme 3, 4 minutes pour un peu expliquer mon histoire. Puis on peut même commencer autour de quand que Wally est né, si tu veux. C'est un peu de là que ça l'a parti. Notre gym s'appelle Wally Strength Conditioning pour cette raison-là. Il y a des gens qui pensent que j'ai acheté une franchise Wally Strength Conditioning. En gros, à l'âge de 20 ans, j'avais le choix d'aller jouer au hockey Division 3 aux États-Unis donc au collège. Puis c'était à peu près la meilleure offre que j'ai eue, c'était 13 000 Américains, donc on regardait autour de 18-20 000 Canadiens. Par Puis année? par année, ouais, par OK, année. OK. Fait que ça, tu fais 4 ans d'université aux États-Unis, tu es à peu près 80 000 piastres dans le trou. Ah, Fait que OK. Moi, je pensais que c'est eux qui te payaient. Tu sais, non, c'est non, toi non, qui non, 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 payais. non, c'est moi qui payais. Puis après ça, si j'allais à l'Université d'Ottawa, ben, c'était 7 000 $ par année. Puis si tu avais une moyenne de 70% au plus, ben, l'école te donnait 4 000 $ back, simplement parce que ben, j'aurais joué sur l'équipe de hockey et tout ça. Mais quand j'étais à Hawkesbury, j'ai été échangé à Cumberland. À Cumberland, j'ai rencontré une personne qu'il y avait un agent qui habitait à Montréal. Puis, il a essayé de venir me recruter pour aller à Montréal quand j'avais 20 ans. Finalement, ça n'a pas fonctionné parce que Cumberland ne voulait pas me releaser. Donc, il ne voulait pas donner mes droits de jouer à Montréal, à Sainte-Agathe. Donc, j'ai resté à Cumberland. Je me suis fait échanger à Cornwall. On s'est rendu en semi-finale. On a perdu contre Pembroke. Ils ont gagné 5 ans de suite. Quand je jouais à Junior c'était vraiment l'équipe. Le coach était Sheldon Keefe, qui coach au New Jersey maintenant. Antérieurement, il était avec les Maple Leafs de Toronto. Donc, il y avait vraiment une très, très bonne équipe, très, très bonne organisation. Puis ils ont gagné le championnat 5 fois de suite quand j'étais dans le juniorat. Mais pour continuer, je me suis dit que l'agent, autant du gars, il m'a appelé puis il m'a demandé si j'étais intéressé d'aller jouer en Espagne. Puis là, Ah moi, oui. j'étais comme, en Espagne, il a dit, OK, là, comme,
Tu sais, ils jouent au soccer là-bas, mais du hockey. Oui, oui. Fait que j'étais un peu quand même intrigué par l'offre. Puis tenant compte que je pense le plus loin que j'avais été dans ma vie à ce point-là, dans ma vie, c'était peut-être à Niagara Falls, puis c'était en auto. Fait que ça a un petit 6 heures et demie d'auto, à peu près 7 heures. Là, j'étais pour partir en avion tout seul, connaissant pas personne, dans un pays étranger que je parle pas le langage. Puis j'avais un Québécois et un Américain que je savais que j'étais pour être avec. Mais encore, tu sais, j'étais à l'autre bord du monde, j'étais tout seul, puis c'était un contrat que moi, quand je m'engage dans quelque chose, je le vois jusqu'au bout. Fait que c'était pas quelque chose qu'après un mois, ça fonctionne plus. Je pouvais juste dire, bon, ben, excuse-moi, l'équipe, merci pour l'offre, mais repayer mon avion pour retourner chez nous, puis arrangez-vous avec vos troubles. Donc, c'était vraiment un engagement qui allait durer au moins 9 mois. Mais encore, je voyais l'opportunité de peut-être si les choses vont bien, peut-être que je peux monter d'une ligue, parce que la ligue en Espagne il y a des meilleures ligues. Si on dit ça de même, il y a des meilleures ligues en Espagne. Fait que j'étais là, j'ai pris une chance. Je me suis fait conseiller de peut-être tu sais, aller à l'école, finir mes études et ainsi de suite. Fait que j'ai eu ma saison là. On a eu une très belle saison. Je me suis fait des amis. Je me suis intégré dans une culture totalement différente de celle des Canadiens. Je suis quelqu'un qui est vraiment driven, qui pousse, qui pousse. Mais la culture espagnole m'a appris d'apprécier le temps, d'apprécier les gens et puis de prendre une bonne siesta en après-midi quand la ville a shut down complètement. Mais c'est le fun que tu mentionnes ça parce que, tu sais, tu dis au début, je m'engageais pour toute la durée du contrat, 9 mois. Puis, j'allais m'insérer dans un milieu que je connaissais pas vraiment, une nouvelle culture. Je connaissais pas nécessairement le langage, mais tu sais, ça me fait penser quand on commence un programme d'entraînement, si on s'est jamais entraîné. Tu sais, on a parlé avec 2 personnes les 2 dernières semaines. C'était pas des habitués du gym. Puis, tu sais, même moi, quand j'ai commencé, tu sais, t'arrives dans un autre monde carrément, tu sais. Si t'as jamais fréquenté un gym ou si t'as jamais fait de programme d'entraînement de ta vie, c'est comme un autre monde carrément, là, tu sais. Le langage, c'est même les noms des exercices. Je, Absolument, je c'est suis comme si encore tu en rentres dans la porte apprendre. du gym, puis c'est quasiment comme un gros vent qui vient te frapper. C'est tout nouveau, t'es inconfortable, tu sais pas trop comment t'y mettre, puis tout ça. Puis c'est ça que j'aime de notre gym, c'est on est super accueillant, tu y vas à ton propre pace, on focus sur la technique en premier, puis mettre du poids, de la charge dessus la barre, les dumbbells, ça va venir à la longue. Mais vraiment, le premier mois chez nous, c'est juste de se mettre confortable dans l'environnement, d'apprendre à connaître les autres membres, si bien sûr, si vous voulez apprendre à les connaître, vous n'êtes pas obligé. Puis, tranquillement, pas vite, juste de développer une place que tu te sens confortable, puis une place que tu as besoin dans ta vie, parce qu'il y a tellement de bienfaits avec le gym. Fait que c'est ça, fait que ça m'amène à mon 9 mois. Mon contrat était terminé. Là, mon agent il m'avait pogné une place pour aller jouer en France en Division 1, qui était la deuxième ligue en France. Fait que, tu sais, je commençais à monter, puis là, je commençais à avoir une opportunité, puis tout ça. Mais je savais que j'allais pas faire une carrière à vie avec le hockey. Donc, j'avais vraiment besoin d'un plan B. Puis mon plan B, ben, c'était de retomber sur un degré universitaire si jamais le hockey fonctionnait pas. Fait que, autant que les gens ils disent tu peux pas avoir de plan B, il faut que tu y ailles, burn all the boats, tout ce stuff-là. Je les admire, ces gens-là. Je pense que sont un peu fous, mais c'est peut-être pour ça que mon hockey n'a jamais fonctionné comme il aurait dû fonctionner parce que j'ai eu mon plan B. Mais tu sais, Mais au chaque bout de la personne a une tolérance au risque aussi, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis au bout de la journée, je regarde où ce que je suis aujourd'hui, puis je pense que je suis aussi content, si pas plus content que si j'aurais juste, tu sais, pas eu mon plan B. Peut-être au lieu d'être où ce que je suis aujourd'hui, j'aurais été là dans 5 ans parce qu'après mon hockey, il aurait fallu que je retourne à l'école, pogner mon degré, tout ça. Fait que donc, j'ai retourné à l'université. J'ai fini mes 2 ans. J'avais déjà commencé l'université quand je jouais junioret à temps partiel. Fait qu'il me restait 2 années. J'ai terminé mes 2 années. Puis après ça, ben, mon ami que je jouais au hockey avec, il m'a demandé si j'étais intéressé d'aller avec lui en Australie. Fait qu'encore en Australie, comme je joue au hockey là-bas, comme, tu sais, il y a le, ouais, comment t'appelles ça, l'Australian football qui est très populaire. Tu sais, il y a les kangourous, il y a les serpents, les crocodiles, les koalas, tout ce stuff-là, mais jamais que tu penserais qu'ils joueraient au hockey là-bas. Fait que dans le fond, on a envoyé un email à toutes les équipes dans la ligue. Je pense qu'il y en avait 7 ou 8. Il y en a un qui nous est revenu. Puis dans le fond, il voulait juste mon ami.
Mais là, Ah, mon ami, il a dit, moi, je vais juste si mon ami vient avec mon Ether Package Deal. Fait que ça, on a pris 2, 3 semaines à négocier, ci puis ça. Puis ça l'a donné qu'ils ont dit, OK, vous pouvez venir les deux. Puis après ça, après, je te dirais peut-être 6 semaines, le propriétaire, il était bon, mon ami, puis il a dit, merci de nous avoir convaincus d'avoir rapporté ton ami. Fait que ça, c'est OK. un. J'ai toujours eu à faire face à des défis dans ma vie. Au début de ma carrière de hockey, je me faisais toujours couper de mon équipe. Soit j'étais c'est pas assez bon, pas assez vite, pas assez gros. Fait qu'au début de ma carrière, c'était toujours d'essayer de prouver mes coachs ou les gens qui m'ont coupé wrong. Donc, tu sais, un jour, j'allais regarder back, puis j'allais leur dire comme vous auriez dû me prendre parce que j'étais assez bon. Puis après ça, une fois que j'ai commencé mon hockey junior, c'est là que j'ai commencé à vraiment regarder les gens qui me donnent une chance dans la vie, puis leur faire apprécier ou leur faire prove them right de leur décision. Tu sais, je voulais jamais que quelqu'un prenne une chance sur moi, puis je me monte à 80% ou je me monte à 60%, puis que j'ai déçois. Fait que ma mentalité, elle a genre changé de comme I'll prove you wrong to I'll prove you right. Ouais. Euh, fait que ça, c'était pas mal ça en Australie. Même chose à la fin de la saison, parce qu'en Australie, la saison, c'était du mois d'avril au mois d'août. OK, Puis là, c'est la saison ouais, le contraire de nous, comme. c'est ça, exactement. Puis, fait que mon agent, il m'avait trouvé une équipe en France pour retourner en France. Cette fois-ci, c'était la Côte d'Azur à Nice. Fait que super beau, j'étais super comme content d'aller là. J'avais signé mon contrat tout. Et puis 2 semaines avant de partir, je me suis déchiré mon ligament ACL dans le genou. Fait que ça voulait dire un 8 à 9 mois de rehab, ça voulait Oh, dire pas de OK. hockey. Fait que genre, qu'est-ce qui aurait pu être, je le saurais jamais. Mais c'est ça qui est intéressant avec la vie, c'est que si tu veux vraiment quelque chose, si tu veux vraiment l'opportunité, la vie va te le redonner à un autre moment donné, si tu continues à travailler pour ça. Fait que si je m'explique un peu, fait que je me suis pété le genou, j'ai revenu au Canada, je me suis fait opérer, j'ai fait mon rehab, j'ai travaillé au gouvernement. Euh, Même si le gouvernement, c'était une place que mes collègues étaient le fun, on était tous entre comme 25 puis 35, 40 ans. Évidemment, on avait une couple de personnes plus vieux, plus vieilles. Mais tu sais, je travaillais à Élection Canada, fait au bout de la ligne, on fallait délivrer une élection générale. Fait que c'était nationwide. Fait que c'était vraiment comme un objectif. Il y avait quelque chose au bout de la ligne. Tu faisais pas juste du travail pour faire du travail sans savoir où tu t'en allais. Mais j'ai trouvé que c'était pas vraiment pour moi. Puis là, mon agent, il m'a rappelé, puis il m'a demandé si j'étais intéressé à aller à Marseille, en France. Puis là, ben moi, tu sais, c'était un an que je travaillais au gouvernement. Le hockey est un peu en arrière de moi, je sais pas trop. Puis moi, j'ai vu ça comme une chance de finir le hockey sur mes propres termes et non laisser la blessure dicter comment que j'allais finir ma carrière de hockey. Puis je pourrais jamais me demander plus tard, est-ce que j'aurais pu aller plus loin? Tu sais, si je m'aurais pas fait de mal, est-ce que je serais encore en train de jouer dans une ligue élite en Europe ou quelque chose comme ça? OK. Fait que Fait que tu t'es pas laissé, tu sais, comme euh, découragé par cette épreuve-là, là, ta blessure. c'est Puis je ça, le sais, j'étais au 8 à 9 gouvernement. mois, J'étais ouais. au gouvernement. Je pense que j'avais 25, 26 ans à ce temps-là. Puis là, tu sais, je regardais ça, tu sais, est-ce que je veux ce job de bureau-là pour le prochain 35 ans de ma vie, après ça me retirer puis le vivre ma vie, ou est-ce que je veux donner une dernière chance au hockey puis voir si je veux vraiment faire ça? Fait que j'ai dit à mon agent, j'étais pour le considérer, j'étais pour le rappeler à la fin de la semaine. Puis quand j'étais sur Google, puis j'ai cliqué Marseille-France, j'ai vu la place, comment beau que c'était, sur la mer Méditerranée, tout. J'ai dit, je l'ai appelé tout de suite, j'ai dit, j'y vais, je l'essaye. Fait que je te dis, si ça aurait été une petite place, peut-être, tu sais, comme pas populaire ou il n'y a pas vraiment rien à faire dans la ville, je sais pas si j'aurais été, mais la ville telle quelle, elle m'a vraiment convaincu d'aller de l'avant. Fait qu'au mois d'août, j'ai parti en France, encore toute seule. Je m'en allais là, je connaissais pas Là, personne. t'avais plus ton ami là, avec Non, toi, là. c'est T'étais ça. toute Non, seule. j'avais plus d'amis. Puis, j'étais le seul Canadien. J'avais 2 ou 3 Tchèques. Puis, le reste, c'était tous des Français de France. Puis, j'ai vitement appris que mon français, c'est pas comme leur français. Souvent, quand je parlais, ils comprenaient rien. Puis, souvent, quand ils me parlaient avec comment La- dire, ben, leurs l'accent. expressions.
Moi, L'accent de moi, je comprenais Marseille en rien. plus, ouais, c'est pas Fait évident. que c'était quasiment comme j'étais un Tchèque qui parlait, qui essayait de parler en français, là. Fait que j'étais là. Puis après ça, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, tout allait bien. Puis je te dirais autour du mois de novembre, j'ai jamais été quelqu'un de homesick. Mais je te dis, autour du mois de novembre, j'ai frappé un point que mon cœur était plus dans le hockey. À cet âge-là, j'ai comme commencé à me lancer dans le personal development. Puis essayer d'aller chercher ton potentiel, puis tu peux faire n'importe quoi que tu veux dans la vie si tu fais juste continuer à foncer, faut que tu travailles smart. Fait que je trouvais que, puis si je voulais supporter une famille plus tard, puis ci, puis ça, ben comme c'est pas le hockey qui allait me donner ça. Fait que mon corps, il était plus là. J'étais rendu au tout plus vieux, j'étais plus aussi bon. Les jeunes qui s'en venaient en bas de nous autres, ils étaient vraiment bons, étaient vraiment vite. Très bon stick handling, shooting, tout. Fait que je savais qu'il me restait, c'était ma dernière année. Fait que pour moi, c'était le temps de commencer à regarder à autre chose. Puis j'étais tellement homesick où mon cœur était plus dedans que j'avais demandé à l'équipe s'ils étaient capables de me payer mon vol d'avion pour retourner à la maison pour Noël juste pour la semaine. Puis ils ont trouvé un partenariat, puis ils m'ont payé. Fait que dans les trois équipes que j'ai été, les propriétaires, ils ont tellement bien pris de soin de nous, les joueurs étrangers. Des organisations comme Top Notch, A-Class. Puis c'était, tu sais, faut que j'ai remercié ces gens-là parce que j'ai rencontré tellement de gens, appris tellement de leçons de vie que vraiment, j'aurais jamais pu penser faire. Fait qu'en regardant en arrière, vraiment, mais c'était des années qui valent de l'or, comme qu'on dit. Vivre en Espagne, en France, en Australie, tu sais, il y a très peu de gens qui ont l'opportunité de faire ça, puis j'en suis extrêmement reconnaissant. Puis c'est ça, fait que là, mon séjour s'est terminé, fait que j'ai retourné après Noël parce que j'avais un contrat, j'allais jusqu'au bout de mon contrat, j'allais pas chez nous à décembre, à Noël, puis je restais là. Fait que j'ai fini ma saison, on a fini autour du mois d'avril. Moi, mon ami il jouait en France aussi, à Briançon, fait qu'on s'est rencontrés, on a fait un petit road trip de 3 4 semaines. Puis on savait que c'était vraiment notre dernière fois ensemble en Europe pour au moins un bon bout parce que c'est pas à chaque jour qu'on fait juste partir en Europe pour un Euro trip. Fait qu'on on a visité, je pense, c'était quelque chose comme une quinzaine de villes. On a fait 3 4 pays. C'était vraiment cher, puis c'était vraiment une belle façon de terminer ma carrière de hockey sur mes propres termes, puis vraiment voir que, sais-tu quoi, j'ai essayé, j'ai tout donné, mais c'était juste pas enough. Fait que ça m'a forcé à revenir à la maison au Canada. Quand je suis revenu au Canada, ben, j'ai appelé ma directrice à l'époque Au que j'avais gouvernement travaillé fédéral? pour. C'est ça, au gouvernement fédéral. Puis c'était une autre élection qui arrivait. Fait que ben, j'ai été engagé facilement comme ça. Parce que quand l'élection fédérale se déclenche, c'est assez facile de pogner un job à élection. Il engage beaucoup de monde. Et je pense qu'il passe de peut-être 200 employés à des mille et des mille d'employés. Ah ouais, j'en doute pas. Ah ouais. Fait que c'est un Ben, tu vraiment sais, gros boulot. t'étais comme un. T'étais là en bonne place au bon moment, là, tu sais, on dirait. Ben, moi, si je regarde ça de l'extérieur, tu sais. Oui, ben Ben, mais tu sais, je veux c'est- pas dire. Tu travaillais très fort, là. C'est pas ça que je veux dire, là. non, Mais non, non, non. Puis t'as c'est ça su comme puis c'est saisir ça. ça. Ben c'est ça comme je trouve que la vie m'a toujours apporté à la place que je devais être à ce temps-là. Puis après ça, c'était juste à moi de zoomer out puis voir le plus gros portrait si tu veux. Puis de là de prendre des décisions. Fait qu'encore, j'ai retourné au gouvernement, j'ai retombé dans. Puis tu sais, je pense toujours que la vie te donne toujours le même test jusqu'à temps que tu passes le test. Fait que j'étais retourné au gouvernement, j'étais retourné à même emploi, le même bureau, puis j'avais le même feeling que je suis ici sur Terre pour beaucoup plus que m'asseoir à un ordinateur et travailler pour Élections Canada. Puis encore, j'enlève rien aux gens qui travaillent à Élections Canada, mes collègues, c'est probablement les gens les plus passionnés que j'ai jamais vus qui travaillent au gouvernement. Quand l'élection est déclenchée, c'est comme c'est le party de l'année, là. Tout le monde sont excités, tout le monde commence à travailler 7 jours semaine. Tu rentres à 7 heures le matin, tu sais pas quand tu pars le soir. Puis moi, je savais que l'élection s'en venait. Puis je savais que mon gym commençait à être occupé. Puis je n'étais pas pour avoir la carte blanche pour faire du 7 à 3 comme que je faisais toujours. Fait que 3 heures arrivaient, moi j'embarquais dans le bus. Ça prenait 1 heure et demie me rendre chez nous. Puis je travaillais de 5 heures à 9 heures, 4 soirs semaine, le samedi matin, le dimanche matin avec l'élection, il fallait que je me trouve quelque chose d'autre.
Puis mon plan B, c'est une de mes clientes était à StatsCan comme manager. Donc, elle a donné mon CV à son directeur. J'ai eu une entrevue. Ils m'ont engagé. Et puis, c'est là que j'ai vraiment eu ça, c'est pas pour moi être assis à un bureau. Puis même que je travaillais en partenariat ou whatever, comment tu veux dire ça, j'étais avec l'assistant directeur, puis on était en train de développer un genre de app technologique. On était pour révolutionner comment on fait les choses à StatsCan. Puis j'étais dans un meeting un jour, puis je cognais des clous. J'avais de la misère à me rester réveillé, puis c'est là que j'ai réalisé comme c'est pas ça la vie de travailler le matin, être fatigué, aller au travail que tu n'aimes pas faire. Puis, comme Jim Carrey dit, tu sais, tu peux faillir à ce que tu n'aimes pas. Donc, tu es mieux de prendre une chance sur qu'est-ce que tu aimes faire. Puis, Right? mais là, t'avais déjà, quand tu travaillais pour la deuxième fois au gouvernement fédéral, t'avais déjà démarré ton gym ou C'est ça, t'étais ouais, comme c'est ça. en train de le démarrer? J'étais en train de le démarrer, fait que je te dirais peut-être 3 mois après avoir commencé au gouvernement, c'est là que j'ai commencé à avoir des doutes que, tu sais quoi, peut-être c'est pas le meilleur parcours pour moi, pour mon happiness, pour mon, comment tu veux dire, Ton bonheur, je sais pas, mon ton, ouais, bonheur, ton donner, bien-être. donner du meaning à ma vie, avoir une vie avec un purpose. Fait que là, j'ai arrivé chez moi un jour, j'étais épuisé, j'ai regardé dans mon garage, ben, dans le garage de mes parents, puis j'avais de l'équipement là. Puis j'ai commencé à acheter ma première équipement que j'ai acheté, j'avais, je pense, 15 ou 16 ans. C'était une barbell, un bench press, puis un squat. Puis après ça, je travaillais, puis à chaque fois, je ramassais un peu d'argent, j'achetais un nouvel équipement, j'achetais un nouvel équipement. Fait qu'après une quinzaine d'années quasiment d'acheter un peu d'équipement, tu rentres dans le garage, puis c'est comme, OK, j'ai un gym ici. J'aime m'entraîner, j'ai toujours aimé m'entraîner, j'aime aider les gens. Là, je vais avoir des interactions face à face. Fait que je me suis dit, pourquoi que je ne pars pas quelque chose on the side? Puis à cette époque-là, c'était gros le side hustle, là. Oui. Fait que ça, c'était pour devenir mon side hustle. J'étais pour travailler au gouvernement, puis les soirs de semaine, j'étais pour faire des clients, puis les matins, les week-ends également. OK, Puis fait que ça, c'était ton plan au début, ton plan A. Mettons, OK, travailler au c'est ça, gouvernement mon plan fédéral, A, avoir c'était ton gym ça. à temps Puis, tu sais, partiel. j'en faisais pas plus que ça d'être un entrepreneur, puis me partir en business, puis devenir un salesman, puis avoir des clients qui viennent, puis go, go, go. J'étais juste plus, tu sais, comme je travaille au gouvernement, j'ai un bon salaire, puis j'ai un petit side hustle. Je vais aller en voyage, je vais au resto, ben, c'est de la petite argent que je vais avoir de côté. Fait que c'est un peu de même que ça a commencé. Fait que je me suis dit, OK, je vais faire un Facebook post. Je vais écrire exactement qu'est-ce que les workouts vont comprendre, le type, le concept, tout ça. Puis après ça, j'ai resté figé pendant après 30 secondes avant que je clique, je sais pas c'est quoi ce Post. Facebook, post. Post. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, OK, je l'ai fait. Puis après ça, ben, une couple d'heures a passé à personne, une journée a passé à personne. Là, je savais, OK, ben, qu'est-ce que je vais juste travailler au gouvernement. Puis une couple de jours plus tard, il y a quelqu'un que je connais qui m'a genre envoyé un message, puis il habitait proche de chez mes parents, puis il a dit, Hey, ça sonne vraiment comme le Gym Greco quand que j'allais là, puis tu sais, j'avais vraiment aimé mon expérience là, puis j'aimerais ça commencer avec toi. Puis moi, j'avais mis dans mon post que c'était juste 10 pièces par session, c'était 2 fois semaine. Fait que vraiment, j'étais pour travailler pour 10 de l'heure. Ah Euh, ouais, OK. puis, je veux dire, faire ça, on a dû être autour de 2017-18, je te dirais, quand que ça allait arriver, c'est 2018. Fait que 2018 à 10 pièces de l'heure, je pense même pas que c'est minimum wage. Non, non, Fait, c'est... fait que Ouais. là, j'ai été voir ma mère, puis là, j'ai demandé, Hey, t'as-tu des amis ou des collègues qui aimeraient ça? Venir s'entraîner. Fait qu'elle a dit, je vais regarder à la job. Fait qu'il y a une collègue qui était intéressée. Puis après ça, elle a emmené une de ses amies. Fait que notre premier groupe chez Wall Strength Conditioning, on était quatre. Notre OG group. Puis ça a commencé avec ça. Après ça, je pense que j'ai resté avec seulement ce groupe-là pendant, je te dirais, peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Après ça, ma mère, elle a rencontré une femme à l'épicerie. Et puis, ça a commencé à parler de qu'est-ce que je faisais. Puis ma mère a dit, ah ben, il personal train le soir de semaine puis les fins de semaine. Fait qu'elle elle m'a contacté, est venue avec moi, elle a emmené une de ses amies. Puis après ça, ma mère au travail, I guess que le monde se parlait, puis elle a emmené deux autres de ses collègues. Puis, ça fait, I guess qu'on peut dire que c'est plus ma mère qui a démarré ma business que moi-même, là. Euh, Puis à cette mère, elle s'entraîne encore.
Oui, ma mère, elle Ouais. s'entraîne encore. Je pense qu'elle s'est jamais vraiment entraînée jusqu'en 2018. Puis là, ben, elle n'a pas eu vraiment le choix. Puis je pense qu'elle n'a pas vraiment le choix. Mais aujourd'hui, elle s'entraîne 4 5 fois au gym, chaque matin vers 8 heures. Puis elle a une meilleure énergie. Tu sais, elle est capable de faire des choses qu'elle n'était pas capable de faire avant. Elle a eu une perte de poids. Fait que c'est sûr qu'il y a bien des bienfaits. Non, c'est ça. Puis même dans, là, je vais parler du vieux garage, parce que là, on est dans le nouveau garage. Ouais. Mais tu sais, même dans le vieux garage, tu sais, on avait de la musique à 7 heures le matin, on avait de la musique à 9 heures le soir. Mes parents, ils travaillaient, fait qu'il fallait qu'ils se couchaient. Le matin, j'ai réveillé le week-end. À 7 heures, il y a le premier cliente qui rentrait, on blastait la musique. On drapait des weights, la maison au complet shaké. Les autres, ils essaient d'écouter leur épisode sur Netflix ou whatnot. Puis, tu sais, ils ont jamais dit un mot, même s'ils voulaient le dire souvent. Tu sais, ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours conseillé de rester au gouvernement. Puis, est-ce que tu as la sécurité, tu as la pension, tu as tout ce stuff-là. Puis, moi, j'ai toujours dit que je voulais faire ça parce que ça me donnait du purpose, c'était meaningful. Puis, ils m'ont toujours supporté, ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont jamais dit non. Fait que je suis extrêmement reconnaissant pour eux. Puis même si je suis sûr que j'ai fait perdre des cheveux à mon père, tu sais, so far, ça va bien, là. Ben, je suis sûre qu'ils ont trouvé ça tranquille quand t'es déménagé à votre propre endroit. Absolument, absolument. Puis même, je fais un camp de March Break en ce moment. Puis une de mes voisines sur la rue, son gars il est dans le camp. Puis ça a juste à donner que je lui ai parlé mercredi soir. Puis c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, Oh my God, la rue est morte depuis que t'es parti. Tu sais, avant, on dirait comme, surtout en soirée, là, Ah comme la rue oui. La Bonté à Clarence Creek, il y avait des chars un peu partout, il y avait de la musique, tu sais, il y avait de la vie. Puis là, ben, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est vraiment mort. Puis elle aimait ça, voir les jeunes s'entraîner, les adultes s'entraîner, puis le monde, voir le monde heureux, là, puis tout ça. Fait que, Parce que t'as même deux clientèles, peut-être même plus que deux, là, mais t'entraînes des adultes puis des plus jeunes, des jeunes athlètes. c'est ça. J'entraîne des jeunes adultes, j'entraîne des adultes, monsieur, madame, tout le monde. Puis pour mes athlètes, vraiment, ça a commencé que j'avais un ami au secondaire qui travaillait avec quelqu'un chez All Sport. Puis après ça, j'ai appris à connaître ce monsieur-là de chez All Sport. Puis après ça, le monsieur-là connaissait un monsieur qui coachait une équipe de hockey. Puis après ça, ben lui, il m'a appelé. Puis je me rappelle, j'y avais dit qu'il pouvait m'appeler à 4 heures, mettons un mardi, après le travail. Puis j'ai pris l'autobus au centre d'achat parce que c'est là que je stationnais mon auto. Puis c'était comme, tu sais, j'avais 1 million de dollars à roulette ou quelque chose, là. Tu sais, j'étais nerveux, j'avais chaud, je souhaitais. Puis c'était juste pour parler à une personne de potentiellement avoir un petit groupe d'athlètes qui étaient pour s'entraîner avec moi. Fait que j'ai vendu ma salade. Puis après ça, ben, tu sais, on est parti à 6 athlètes. Ensuite de ça, l'année d'après, je pense qu'on a eu après 18. On était à 32, 45. Puis aujourd'hui, on entraîne environ une soixantaine du mois de mai au mois d'août. En plus d'entraîner monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est un peu le même que mes athlètes ont commencé. Monsieur, madame, tout le monde, ça a commencé juste à un Facebook post. Puis c'est un peu comme Ben, ça, là. Tu sais, puis t'as les parents de tes athlètes. Tu sais, moi, je suis une mère d'athlètes c'est qui ça. étaient là comme au début. Puis ces athlètes-là, tu les as vus parce que là, ça fait combien d'années que t'as ton gym? Tu sais, C'est ça. Fait mettons qu'on a commencé en 2018. 2018. Fait qu'au mois de septembre, on va commencer notre neuvième année. Fait que les athlètes qui ont commencé avec toi, ils ont ton âge quand toi, t'es allé dans le juniorat ou t'es allé en Espagne. C'est ça. Tu sais, Comme là, mon athlète le plus vieux, il a 20 ans, il va avoir 21 ans. ouais. Mais je te dirais la grande majorité sont entre 14 et 17 ans, là. Fait qu'ils commencent un point important dans leur carrière. Pour ceux qui connaissent le hockey, la fenêtre est tellement petite. Fait que c'est ça. Fait que ça a juste commencé comme ça, puis one thing led to another. J'ai continué à. Il y a une quote qui dit Do great work and great work will find you.
Fait que n'importe qui que, tu sais, il échange de l'argent pour nos services, moi, je me sens extrêmement redevable à eux. Whatever, c'est quoi leur objectif, il faut que je trouve une manière pour les apporter là. Sinon, je peux pas dormir le soir. Sinon, tu sais, je me réveille à 2 heures, puis je pense à une idée. C'est pas nécessairement une bonne chose. Souvent du gros stress ou, tu sais, des fois, je pense comme, tu sais, je pourrais travailler de 9 à 5. J'arrive à la maison, j'ai pas besoin de penser à rien, j'ai pas besoin de travailler. Mais en tant que propriétaire de business, tu sais, je travaille 7 jours semaine. Puis je te dis que ça me donne de l'énergie de travailler, c'est fulfilling, un purpose. J'ai un objectif au bout de la ligne que je travaille toujours vers. Fait que autant qu'il y a certains gens qui pensent que je travaille trop ou je suis toujours en train de travailler, j'ai jamais le temps de faire rien. Moi, je vois ça comme des sacrifices maintenant pour un plus beau demain, dans le fond, là. Tu sais, dans le fond, tu dis ça, puis tu sais, t'es vraiment un bon modèle de leadership. Et moi, je te vois souvent avec les jeunes aussi, puis tu sais, tu sais, ils vont te suivre, puis ils vont suivre tes traces. Ils voient, ben, tu partages avec eux autres ton histoire, qu'est-ce que tu as vécu à travers le hockey. Fait qu'ils voient vraiment, tu sais, qu'est-ce que tu as fait. Fait que tu sais, t'es un modèle ou t'es un leader par l'exemple, tu sais. Puis c'est ça, c'est toujours plus facile ou tout d'être crédible quand tu as fait quelque chose qu'il essaie de faire. Tu sais, comme même moi, quand j'étais au high school, puis tu sais, j'avais pris une personne pour m'entraîner, ben il fallait que je sache qu'est-ce qu'elle avait fait. Fallait que, tu sais, qu'elle soit connaissante, qu'elle ait comme un genre de un track record, si tu veux, d'avoir eu du succès avec qu'est-ce qu'il faisait. Puis c'est sûr que ça, tu peux pas juste commencer par avoir un track record, mais si tu commences tranquillement, puis t'aides la première personne, donc tu mets toute ton énergie, tout ton temps, tout tes, t'investis tout ce que tu as dans cette personne-là, c'est sûr qu'elle va réussir. Puis après ça que tu as fait cette personne-là, ben, il y a une autre personne qui va venir. Fait que je dis toujours, mon but depuis le jour 1, c'était seulement d'aider une personne, puis le reste, c'est juste un boni. Mais à chaque nouvelle personne qui arrive, c'est la personne que je dois me fixer dessus, puis l'aider à accomplir ses objectifs, no matter c'est quoi. Comme j'ai dit, comme quand que je suis pas capable d'aider quelqu'un à atteindre son objectif, comme ça vient vraiment me pogner au cœur. Puis je suis probablement plus triste, plus déçu que la personne elle-même, si ça fait du sens. Ouais, ouais, non, ça fait du sens. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire parce que toi, tu crois au potentiel des gens, tu sais. C'est ça. Puis des Comme fois, c'est moi, je ça, pense les... pas Ouais. moi, je pense pas tu sais, on est un être humain, on a le pouvoir de choisir, on a le pouvoir d'exécuter des choses, on a le pouvoir à chaque jour d'aller se coucher un peu plus meilleur qu'on s'est réveillé le matin. Tu sais, on n'est pas un arbre, fait que, tu sais, on n'est pas déterminé, bon, on va grandir entre 15 à 20 pieds, on va toujours rester à cette place-là, éventuellement, on va mourir. Tu sais, on a l'habilité de faire n'importe quoi, puis surtout aujourd'hui, c'est comme on a toutes les ressources disponibles à nos fingertips. Puis, whatever, qu'est-ce que tu essaies de faire, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Puis ça, c'est là peut-être que tu engages le coach, justement, qu'il a déjà fait qu'est-ce que tu essaies de faire parce que lui, il a le blueprint, right? Ouais. Fait, fait que je regarde toujours ça comme ça. Puis encore, tu sais, je pense toujours à ma dernière journée sur Terre. Mon dernier respire, est-ce que je vais être content avec la vie que j'ai faite, avec les choses que j'ai accomplies? Est-ce que j'ai essayé de mon mieux? C'est sûr, c'est pas chaque jour qui va bien. Il y a des jours qui vont mal, il y a des semaines qui vont mal, il y a des mois qui vont mal. Mais si tu continues toujours à show up, à te lever, à foncer, à essayer de nouvelles solutions, essayer de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, c'est sûr qu'éventuellement, ça va peut-être prendre 10 ans, ça va peut-être prendre 20 ans, mais éventuellement, il y a quelque chose. Il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est peut-être pas la seule que tu avais pensé qu'elle allait s'ouvrir, mais c'est la seule que tu as besoin d'aller à travers. Fait que, oui, non, je crois vraiment dans le potentiel des gens, dans mon potentiel. Puis je pense que c'est tout un mindset. Ouais, t'as raison, c'est tout un mindset parce que souvent les gens vont se mettre, tu sais, on aime bien John Maxwell, là, toi puis moi, puis tu sais, de l'offre, de lead, tu sais, le couvercle, on va se mettre des fois comme un couvercle ou un plafond que on est pris là, puis on n'est pas capable de sortir puis de le dépasser. Puis, tu sais, je pense que tu mentionnais de s'entourer de gens. C'est une bonne façon, justement, de... Tu mentionnais ça là, avant qu'on Oui. enregistre, là. Tu sais, comment tu disais ça? Donc, si je Ben, m'entoure ça se des... dit en anglais, là, je pense que c'est Ah, Denzel Washington qui dit Hang around the barber shop long enough and you'll get a haircut. ouais, Euh, ouais.
Et si tu t'entoures de gens qui sont en santé, qui mangent bien, qui s'entraînent, ben les chances sont que tu vas faire ça. Si tu t'entoures des gens qui boivent, qui fument, qui font le party, les chances sont qu'ils vont faire ça. Puis c'est une personne qui est en train d'essayer de changer. Tu sais, tu peux pas te permettre, surtout au début anyway, tu peux pas te permettre de te mettre dans une situation vulnérable. Parce qu'on est des êtres humains, même si on est fait fort, dès qu'on devient dans cette situation-là avec les gens entourés, tu sais, c'est le peer pressure, éventuellement on va casser. C'est pas tout le monde qui sont de même, il y en a qui sont beaucoup plus forts, mais je te dirais pour la grande majorité, les gens qui se mettent dans une situation vulnérable, ils finissent par plier. Puis pour retourner au potentiel, tu sais, je réalise moi-même que tu sais, il n'y a pas de garantie au bout de la ligne. Tu sais, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment c'est la réalité, c'est le unknown. Je ne sais pas c'est quoi qui m'attend demain. Tu sais, à chaque mois, je recommence à zéro. À chaque année, je recommence à zéro. Si je fais pas une bonne job, immédiatement, je suis affecté. C'est pas à cause que je fais une bonne job que je vais être récompensé non plus. Fait que c'est toujours de se réveiller avec le unknown. Mais je crois vraiment, j'ai toujours pris des calculated risks. Fait que je me suis jamais embarqué dans quelque chose que j'avais genre 10% de succès, 90% d'échecs. J'ai toujours pris des risques calculés dans ma vie. J'appelle ça be okay or have faith with being led by the imaginary hand. Fait que toujours penser que la vie t'apporte en quelque part pour une raison. C'est ton devoir de capter la leçon que la vie te donne. Puis après ça, ben, c'est ta décision de dire oui ou non. Puis c'est un peu comme Matthew McConaughey, son livre Red Light, Green Light, Yellow Light. Fait que, tu sais, est-ce que c'est une lumière verte, j'y vais. C'est une lumière jaune, j'y pense deux fois. C'est une lumière rouge, c'est pas mon chemin, c'est pas ma direction, c'est pas mon path. Fait que, puis juste pour, encore, si je serais encore au gouvernement, je pense pas que j'aurais la santé que j'ai aujourd'hui parce que je dois être l'image de Wally Strength Conditioning. Donc, il faut que je mange bien, il faut que je m'entraîne, il faut que je laisse le fêtage de côté de temps en temps. Je te dis pas que je fête jamais. Beaucoup moins qu'avant parce qu'à mon temps en Australie, je fêtais un camp en masse. Fait que c'est vrai que les Australiens sont reconnus pour le Ouais, ils sont party. reconnus pour le party. Puis je confirme. Eh ben merci Mathieu, on arrive à la fin parce que là j'ai fait l'accueil. Merci d'avoir été notre invité. Écoute, c'est vraiment super inspirant. Est-ce que tu aurais un message à dire à quelqu'un là qui veut se démarrer? Tu sais, on a parlé de ton histoire en tant qu'entrepreneur. Moi, tu sais, on veut faire aussi le parallèle avec quelqu'un qui veut prendre en main, tu sais, sa santé, peut-être faire des changements au niveau de son alimentation ou de son activité physique. Est-ce Oui, que ben qu'est-ce moi que tu lui dis? je pense que tu sais comme pour un exemple de ma vie, c'est fait juste l'essayer. C'est sûr que ça sera pas facile, c'est sûr qu'il va y avoir des challenges, mais comme j'ai dit, plus de bonheur. Si tu te lèves le matin puis tu essaies une autre fois, ben tu commences avec plus d'outils, plus de connaissances, plus de chances d'avoir du succès. C'est d'analyser ta vie, qu'est-ce qui fonctionne pas, ça fonctionne pas, tu l'élimines. Ça fonctionne, ben double tranchée, triple tranchée, quadruple tranchée, quatre fois la tranchée. Mais puis ça, quand j'avais parti du gouvernement, j'avais envoyé genre un genre de email. J'avais pris une photo de moi en avant. Déjà peut-être un Ouais, je flop. l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu celle-là, je pense. Fait que j'avais pris une journée du gouvernement, puis je me rappelle pas c'était quoi exactement le headline, mais ça disait que tes rêves n'ont pas besoin d'être gros, ils ont juste besoin d'être les tiens. Ouais. Puis je pense que c'est important si tu es capable de réaliser c'est quoi tu veux dans la vie, pourquoi tu le veux. Ça n'a pas obligé d'être une affaire de faire des millions ou d'avoir 10, 20 000 business. C'est juste, il faut que ça soit proche de ton cœur, faut que ça te redonne quelque chose back en meaningness, en purpose, puis de savoir que tu fais ce que tu aimes faire. Puis comme j'ai dit au début, tu peux échouer à faire ce que tu n'aimes pas faire. Fait que tu es tout bien de prendre une chance sur qu'est-ce que tu aimes faire. Et puis, comme Steve Jobs dit, you can only connect the dots looking back. Alors, fonce dans la vie, set-toi des objectifs que jamais en 1000 ans tu penserais être capable d'atteindre. Et l'important, c'est pas d'y arriver, mais bien la personne que tu deviens durant le processus. Wow. C'est vraiment super inspirant, ça. Merci. Puis le processus, garde, écoute, là, on a connecté les points ou les dots, comme tu dis, de aujourd'hui, 13 mars. On va mettre ça en ligne demain. Donc, nous, on est une journée d'avance. Fait que le 13 mars, on a connecté, mais là, t'es pas à ta ligne d'arrivée.
parce que tu continues. C'est ça. T'as d'autres Ma objectifs. ligne d'arrivée est quand je vais être mort, là. Je te souhaite encore bien des kilomètres. Écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir d'entendre ton histoire. On s'est déjà parlé parce que tu étais mon premier invité, en fait, à mon podcast que j'avais l'année passée, 3 2 1 Go. On avait fait notre entrevue dans le garage, ton gym, dans le garage Oui. chez tes parents. Puis là, on a reconnecté d'autres points ensemble. C'est ça. Puis ça fait juste du sens looking back, avoir regardé de l'avant, tout ce qui s'est présenté dans ma vie, jamais que j'aurais pu imaginer ça. Donc, foncez de l'avant, faites des Oui, erreurs, relevez-vous, recommencez, puis continuez à foncer vers vos objectifs, vos buts. Puis, looking back, ça va faire du sens d'une manière. Tu sais, tous les gens que j'ai appris à connaître à travers le hockey, à travers ma business, c'est tous des gens que j'avais zéro raison de connaître ou même de parler dans ma vie. Donc, c'est probablement la partie que j'aime le plus de mon travail, c'est je rencontre des gens de all walks of life. Ils viennent tous d'un différent parcours, ils ont tous différents problèmes, mais encore, ils se réunissent tous au gym pour essayer de s'améliorer, faire face à de l'adversité, persévérer. Puis c'est sûr que les qualités que tu développes dans le gym peuvent seulement t'aider dans la vie de tous les jours. ouais, exact, t'as absolument raison. Ben merci. Hey, ça me donne une idée. Puis tu sais, je t'en ai pas parlé avant, mais allons-y. Tu sais, là, l'exercice que tu as fait, tu nous as raconté ça. Ça fait peut-être une quarantaine de minutes qu'on parle. Euh, on en reparlera demain ou un autre jour, mais je sais que ça t'a amené quelque chose parce que peut-être que parfois, on ne remarque pas tout le progrès qu'on a fait. C'est difficile à voir. Donc, toi, tu as fait cet exercice-là. Puis, tu sais, je pense que, Mathieu, si on est capable d'aller chercher d'autres gens qui ont fait un cheminement, que ce soit à travers la santé ou à travers l'entrepreneuriat, peut-être que ça serait le fun de les inviter Absolument. à notre Absolument. podcast. Ça paraît que tu as été courir aujourd'hui parce que tu as des bonnes idées. Ah, j'ai des bonnes idées, oui, exactement. Fait que, ouais, fait que nous, on continue. Écoute, on va se reparler, ben, on va se revoir sûrement demain ou après-demain au gym. Jim? Euh, Si quelqu'un veut travailler avec nous en ligne de quelque façon, que ce soit se déplacer à Clarence Creek à ton gym ou travailler en ligne, on est disponible. Le printemps est là. C'est un bon momentum. Yes. Puis si, Comment comme ça? elle a dit, si jamais il y a des gens qui veulent venir sur notre podcast, on vous attend. Yes. Merci. Merci beaucoup.